Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbote Nabino, encore un plaisir de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Merci de nous accueillir chez vous. Alors, nous avons 3 points que nous allons voir avec vous. Le premier, c'est les consultations que M. Moïse Katumbi avait entamées ce week-end. Nous allons vous donner la suite et le résultat de ces consultations. Et en deuxième point, nous vous mettrons les paroles de M. Mbosso, qui est le président de l'Assemblée nationale, lors de son meeting. Ici, il apporte des éclaircissements sur l'entérinement du choix de M. Kadima. En troisième point, et ça sera le dernier, nous reviendrons sur l'état de siège qui est décrié par les députés de l'Est et qui est également décrié par beaucoup de membres de l'opposition. Alors ici, je pense que quand nous avons des avis divers, il est bon souvent, et la sagesse oblige à ce que nous puissions tendre l'oreille, que nous puissions écouter et que nous puissions, en bon père de famille, mettre tout le monde autour de la table parce que il s'agit de la nation et que nous puissions ensemble trouver des solutions sans exclure personne et non pas en faisant le gros dos. Donc les conseils que nous donnons aujourd'hui au gouvernement et que nous donnons également au président de la République, c'est de mettre un mécanisme pour écouter les enfants du pays parce que ça sera la victoire de tous les Congolais si nous arrivons à éradiquer le terrorisme à l'Est Yambo Cannabiso. Voilà Bandeko, alors avant de commencer notre émission, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info. Appuyez sur le bouton notification. Cela vous permettra, quand une de nos émissions sera mise en ligne, d'être directement informé par YouTube. Et pour les Bandeko qui n'ont pas encore pris le réflexe de le faire, appuyez sur le bouton j'aime avant de commencer de suivre notre émission. Ça va permettre de donner une bonne cotation et ça va nous permettre d'être visible auprès de nos autres compatriotes. Voilà Bandeko. Alors je profite pour remercier nos téléspectateurs et nos abonnés actifs. Ici, nous saluons le sénateur ADC Ogi Ilunga, qui est parmi l'un de nos fidèles téléspectateurs. Et nous souhaitons une bonne chance à son fils Eric Ilunga, qui est candidat gouverneur pour le Kasaï. Nos salutations vont également à Maman Philo au Canada, à Papa Arthur Moyo en France, à Maman Alphonsine Kabedi en Belgique. Et nous remercions nos fidèles téléspectateurs qui chaque jour nous envoient des messages et nous encouragent dans le travail que nous sommes en train d'accomplir pour vous informer. Alors aujourd'hui, vous devez savoir que M. Moïse Katumbi fait marche arrière. Aucun des ministres ni des députés ne va quitter l'Union sacrée. Ils ont tous rejeté l'idée de quitter l'Union sacrée. Devant l'évidence et surtout devant son leadership qui a été désavoué, l'homme de Kachoboué tente de sauver la face. C'est ainsi qu'un communiqué a été publié sur RFI. Alors, que dit ce communiqué? Pour Moïse Katumbi, l'investiture de Denis Kadima à la présidence de la commission constituait la ligne rouge que ne devait pas franchir le pouvoir avec lequel il est allié. Samedi 30 octobre, il a aussi rencontré les ambassadeurs de l'Union européenne et celui des États-Unis. Des sources dignes de foi affirment qu'après tous ces contacts, Moïse Katumbi se serait finalement aligné sur la position de Jean-Pierre Bemba, son autre allié dans l'Union sacrée. Vendredi, le leader du MLC s'est accommodé du manque de consensus dans la désignation des membres de la CENI et plaidé pour le renforcement de l'observation électorale au niveau national et international. Voilà Bandeko, donc Nengeto Ipsakibino, c'est que M. Moïse Katumbi a été désavoué par ses députés. En tout cas, Mingi Nabango, bazo reconnaître les sous-soutés leadership nae, Mingi Nabango ne veulent pas avoir une autorité morale. Ils pensent que eux, ils doivent obéir à la population qui les a votés et non pas à une quelconque autorité morale. Et donc, ce qui fait que face
à cet échec, M. Moïse Katumbi est rentré bredouille au Katanga et il va essayer de sauver la face. Et nous pensons en tout cas qu'il sera difficile pour lui, après le bluff qu'il a fait de pouvoir quitter l'Union sacrée. Il va continuer dans l'Union sacrée parce que s'il devait quitter l'Union sacrée, il y perdrait en tout cas des plumes parce que la plupart de ses députés ne vont pas le suivre et la plupart des ministres ne vont pas démissionner. Donc voilà, aujourd'hui, Monsieur Moïse Katumbi est au pied du mur et seul face à ses contradictions. Alors ici, nous passons directement au deuxième point, Isa point Oyo et Talibiso, c'est au sujet de Denis Kadima. Alors peut-être avant, il y a côté Labino Malobaya, président Mbosso, qui est en train d'expliquer comment tout l'entérinement de M. Kadima s'est déroulé. Nous allons peut-être vous mettre les informations de RFI qui expliquent qu'il y a une frange de l'opposition qui n'est pas d'accord avec la nomination de M. Denis Kadima. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, la communauté internationale a entériné le choix de M. Denis Kadima. Alors, Awa, Tchelibino, peut-être information, il y a RFI comme ça. Johannesburg, RFI. En République démocratique du Congo, la contestation contre la nouvelle commission électorale se structure. L'équipe dirigée par Denis Kadima et entérinée par le président Tshisekedi suscite une forte controverse. Une nouvelle plateforme dont l'objectif affiché est de s'opposer à la politisation de la CENI vient de voir le jour. Elle entend rassembler très largement Kamanda Wakamanda. Les forces sociales et politiques de la nation, c'est le nom que s'est donné cette plateforme. Elle regroupe des mouvements, associations, partis politiques, regroupements politiques sans discrimination, affirme Maître Lalok Pacha Jean Bosco. Selon le président du Bureau national des forces sociales et politiques de la nation, son objectif est la dépolitisation de la CENI. En effet, la présence de Denis Kadima à la tête de la nouvelle équipe de la commission continue de susciter des réactions diverses au sein de l'opinion. Outre qu'elle a divisé les confessions religieuses, cette présence oppose également les partis politiques, y compris ceux de l'Union sacrée, certains estimant que le nouveau président de la CENI est très proche du président de la République. La nouvelle plateforme repose sur deux structures, les laïcs de l'Église catholique et ceux de l'Église protestante, les deux confessions religieuses qui sont très réticentes à la désignation de Denis Kadima. Une première mobilisation est prévue pour samedi 6 novembre. La plateforme appelle à une marche pacifique sur toute l'étendue du pays. Kamanda Muzembe, Kinshasa et RFI. Voilà, bandeko, awa, bouti kolanda, eza presse internationale, eza médias occidentaux, oyo, baza instrumentalisé parce que cette opposition ne veut pas et n'est pas prête pour aller aux élections. Alors désormais, ils sont prêts à s'allier avec la personne qu'hier ils étaient en train de désigner comme étant le diable pour défendre leurs propres intérêts. Ils veulent une CENI qu'ils pourront manipuler et Kadima ne sera pas ce candidat-là. Aujourd'hui, ils savent qu'avec M. Kadima aux commandes de la CENI, il sera quasiment impossible na bango pour na ça. Résultat moko oyo et kozala manipuler et sika bakoya kobimisa ba chiffre moko oyo ya lokuta ndenge basalaki na 2018 ya koloba que M. Martin Fayulu avait gagné avec 62%. Et donc ici, il faut savoir que la résistance que Bozomona, il y a Église catholique, na résistance au Bozomona, il y a Bandeko, il y a Ensemble pour le chantage, na Bandeko Oyo, il y a la Mouka, et ça que Soki Lelo, ils n'ont pas un homme qu'ils pourront manipuler et qui sera de leur obédience et que ça sera difficile pour Nabango de gagner l'élection parce que que le chef de l'État va s'activer, que les travaux pour le changement au Congo vont démarrer incessamment sous peu et donc et que ça sera difficile pour eux de pouvoir critiquer en 2023 le chef de l'État ou de pouvoir présenter un bilan négatif du chef de l'État. Yangwana bozo mona bazo s'activer, bazo salanyo surtout pour encourager grogne sociale, pour sala campagne, contre-campagne contre le chef de l'État avec des fausses vidéos, là qui ça que le peuple n'en peut plus de fatigue, que le peuple est dégoûté et qu'aujourd'hui le peuple est prêt à accepter le retour de monsieur Joseph Kabila. Nyonso wana izaba manipulation oyo bazo monter na kati ya ba laboratoire na bango. Dans ce bras de fer, l'Église catholique s'est totalement disqualifiée en montrant son penchant pour monsieur Moïse Katumbi
pour qui elle travaille. En faisant de l'entérinement et de l'élection de M. Denis Kadima une affaire personnelle, l'Église, qui en général a toujours appelé à la paix sociale, désormais appelle au soulèvement et à la révolte contre le régime du président Félix-Antoine Tshisekedi, alors que la communauté internationale a acté déjà le choix de M. Denis Kadima. Nos amis Fayou, Katou, Kabilo compatibles tentent de manipuler l'opinion et la communauté internationale que Denis Kadima est contesté par la population. Or, c'est le calme plat, personne n'est en train de contester le choix de M. Kadima. Voilà Vandeko, Awa, tout le monde a déjà compris qu'il y a un complot contre le chef de l'État avec une alliance contre nature qui se met en place. Hier, ils ont décrié M. Joseph Kabila et aujourd'hui, c'est les mêmes qui sont en train de laver M. Joseph Kabila de tous ses méfaits. Mais nous ne sommes pas surpris parce que le langage de nos opposants a toujours été versatile, a toujours été changeant, n'a jamais été un langage constant. C'est ainsi que hier, Monsieur Martin Fayoulou était en train de critiquer Monsieur Adolphe Muzito, mais aujourd'hui c'est devenu son premier allié. Donc rien de surprenant dans les retournements des situations Yaba politicien Nabiso. Et en deuxième point, nous vous mettrons les paroles de Monsieur Mbosso, qui est le président de l'Assemblée nationale lors de son meeting. Ici, il apporte des éclaircissements sur l'entérinement du choix de Monsieur Kadima. Pena kamati décision oye koya allez boya nasali commission paritaire commission natia bato nyonso résolution ezali naza président ya assemblée mukolo ba kolungula ngai mukolo ba ko contester yango mais tant que je suis là ils are valable. C'est la vérité. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. L'autorité morale parle. Nakamati bana ya mayele ya opposition 10 nati. Nakamati bana ya mayele ya majorité nati. Na lobi bokenda kosala musala. Tongo itane na moni mukanda ba lobi yo biso tokokota na bisote. Na lobi za droit na binu. Soko bokota te binu mususu bokenda. Bato ya majorité bakei. Ebandile babandaki malam. Suka bango baboye bakokenda te. Na forcer bango. C'est la liberté, non? Bon. Tango yango ekoki ngai nanterine bato tokende na ba élection tozonga lisozo sima tozila biso nyonso peuple congolais na nzambe atinde biso na mokili a juge biso tokani boye force nizali wapi soki yo boyi okopesa bato na yo te ngai nasali forcine na yango luba na yo yango pesa na makasi forcine za wapi na ko appliquer loi ndenge isengeli na appliquer loi o bazolo bana beni za makambo ya loko azali ko banga élection yango nde bazoko kusa ke Mbosso sali forcing na sali forcing te nzambe azali ko oka ngai bakomi kosala bikirikiri Mbosso aleka wate na koleka bakoko na biso babunda likolo ya mbuka oyo na koleka commission électorale ezali wana to simba commission électorale imeme biso na élection fraude ekozala te etikali loi électorale na loi wana tokotia ba clause tokotia ba article oyo ekopesa transparence tokani fraude ekozala te candidat témoin communauté internationale akoya observer l'élection observateurs nationaux yebe église soko ya wapi bakozala tokotia nyonso fraude ekozala te moto akima élection te d'accord mais ngai fraude ekozala te awa tokotania ngai nakoya na bacandidat ngai naza na candidat na poche un président de la république
2 députés nationaux, 3 députés provinciaux, 4 sénateurs nationaux. Tokani. Oye. Mokolo élection en 2023. Nakoya na Félix Antoine Tshisekedi. Fachibet maboko makasi. Fachibe. Nakoya na candidat na ngai, candidat na biso, bana CRD, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ba confession ba okanité du 28 jusqu'au 16 août 2021, 3 mois. Na lobi mikolo ezokoleka patience oyo nakoya kobebisa makambo nakei na cour constitutionnelle nakei kotuna balobi na kobanga te oza na nzela malamu nalobi naza na nzela malamu nabakisi mikolo na baconfession religieuse bokutana bosolo nayambi bango isika bakendaki bakutani te bamosusu bayebi biso toponi mutu na biso ye oyo bango balingi te tosala vote nalobi bokenda kofanda bopesa ngai chance nakanisi ntongo etani nakanisi nabengisi bango nalobi bino bato ya nzambe bozonga bokenda kowokana lisusu bakei isika bakendaki bawokani te bamosusu basi confession bavote mutu na bango baye lisusu na dossier ye oyo ya biso tia ye bango balingi te tovote nalobi te tika nakanisi nakamati nzela nalandi mokonzi ya mboka na Lubumbashi napesi ye sincèrement rapport alobi na ngai kosala ndenge moninga na yo azalaka wana mbangu te boki moto azoloba na ngai bongo président Tshisekedi nalingi baconfession religieuse bazala bomoko bakabwana te nazongi nakanisi nalali nabengisi bango nalobi bozonga napesi bino 72 heures mikanda naza nango nga mpe nakokokenda na putu nakoki koexplike tokani nakoki kotambola mokili mobimba na explike tofandi bino bato bokotisaka na klase nga natangi mpa bakatolike naza mwana bakatolike nzambe azokolanda ngai mpe mokolo nakokufa na likambo wana soko nazwi masumu mosusu te nakokota na lola. C'est la vérité. Applaudissez, applaudissez. Alors, awa bandeko to silisi émission Nabiso avec le 3e point, nous allons vous mettre l'information sur l'état de siège. Vous savez qu'il y avait eu un rapport d'enquête qui a été remis fin septembre dans lequel certains députés avaient été pour enquêter l'état de siège et pour évaluer en tout cas à quel niveau nous en étions. Ici, il faut savoir une chose, c'est que cet état de siège a rencontré des difficultés, on a engrangé des victoires, mais également il y a des points faibles que nous devrons arranger. Oyo, il faut tobongisa parce que si nous voulons réussir, c'est en écoutant les autres, c'est en mettant tous les fils et tous les enfants du pays sur une table pour écouter et pour recueillir les avis divergents et pour recueillir aussi les avis des uns et des autres parce que c'est ensemble et avec le concours de tous que nous allons mettre fin à la guerre à l'Est et que nous allons neutraliser tous ces terroristes qui sont en train de faire du mal à notre population. Alors, awa, Tchelibino peut-être information, Oyo et Zolebela, état de siège, Bolanga.
13h41 à Kinshasa, donc en RDC, dans l'actualité en RDC, précisément, un rapport parlementaire particulièrement accablant sur l'état de siège proclamé en mai dernier par le numéro 1 congolais Félix Tshisekedi en Ituri et au Nord Kivu, dans l'est du pays. Le document d'une 40aine de pages, rédigé par la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, remis d'ailleurs dès septembre dernier aux députés, a été rendu public ce dimanche. Alors ses auteurs déplorent que cette mesure d'exception qui confère à l'armée les pleins pouvoirs dans ces deux provinces n'a pas produit d'effet positif. Bien au contraire, elle est jalonnée, cette mesure d'exception, de nombreuses dérives, violations des droits de l'homme et corruption. À Kinshasa pour RFI, Pascal Moulegua. En plus de problèmes financiers et logistiques doublés d'insuffisance des troupes sur le terrain, les rapports font état de 156 cas d'extorsion, plusieurs cas de viol et des arrestations arbitraires. Les magistrats militaires sont pointés du doigt pour le monnayage des procédures et pour des actes de concussion, notamment dans la province de l'Ituri. La commission demande à la ministre de la Justice de faire libérer immédiatement les militants des droits de l'homme en détention pour avoir réclamé la paix et la bonne gouvernance. Lors des auditions, les députés ont relevé que les militaires sont accusés de collaborer avec les groupes armés dans les territoires de Massissi, Rutshuru, Walikale, Djougou, Irumu et Mambasa. Une collaboration qui se poursuit encore, affirme la commission dans ce rapport. La ministre de la Justice affirme que les enquêtes sont en cours pour vérifier ces allégations. La commission conclut que, dans l'ensemble, depuis l'instauration de l'état de siège, les tueries, massacres, viols, braquages et incendies des véhicules se sont intensifiés. Elle propose une mission d'enquête à Kinshasa sur la traçabilité des fonds alloués aux forces armées, à la police et aux autres services de sécurité dans le cadre de l'état de siège. Des fonds consommés à 68% par différents états-majors dans la capitale. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI. Un petit conseil que je vous donne, en tant que ministre de la Défense, mais chaque jour vous devez convoquer ces généraux, cet état-major-là, pour vous faire l'état des lieux des avancements des opérations. Mais qui vous interdit de le faire? Alors si ces généraux ne vous obéissent pas, dites-le-nous ici. Hein? Dites-nous, nous sommes la représentation du peuple ici. Ici, c'est le peuple. Dites-nous, ne vous cachez pas parce qu'on vous fait des motions ici. Parce que vous êtes responsable vis-à-vis du peuple ici. Ce ne sont pas ces généraux. Ça ne marche pas, on vous sanctionne vous. Et ces généraux vont rester, ils vont rouler carrosse, ils vont prendre du caviar, avec l'argent qui détourne. Prenez vos responsabilités, monsieur le ministre. Ceux qui meurent là sont nos frères. C'est vrai, nous sommes dans l'union sacrée, mais attendez, devant de pareilles situations où il y a des pertes en vies humaines, nous ne pouvons pas être insensibles. Voilà, dès demain, à la 15e, quand vous reviendrez ici, venez avec des bilans. Ne nous dites pas que nous avons repoussé. Oh, nous avons... Non. Quand vous repoussez ces rebelles, vous les enlevez d'un point A vers un point B, n'est-ce pas? Ce qu'ils faisaient, les exactions qu'ils commettaient au point A, ils vont les commettre encore au point B. Donc vous n'avez rien fait. Là, vous n'avez rien fait. Et l'armée ne peut pas attendre d'être attaquée pour répliquer. L'armée s'en va là-bas pour attaquer, anéantir l'ennemi. Oui, nous avons dit que la question doit être débattue sans état d'âme et sans passion. Mais au moins, nous disons ce que nous ressentons. Oui, n'est-ce pas? Il y a lieu de calmer nos collègues de l'Est qui ne pensent pas qu'il n'y a que eux qui se soucient de cette question. Ça nous tient à cœur et nous le disons à qui veut nous entendre. Merci beaucoup. Voilà, Bandeko, Ndengenaïb Sibino, il faut une réorganisation et écouter les critiques pour devenir efficace. Se braquer ne sert à rien. Il faut inviter les autres députés autour de la table et que chacun apporte une proposition constructive pour la réussite de l'état de siège. Il faut transférer les prisonniers ADF qu'on a fait à Kinshasa pour éviter que ceux-ci puissent s'évader ou bien qu'on puisse les aider par des complices
à leur évasion. Donc je crois que il faut qu'au Tiabango, na Kinshasa, et surtout il faut les faire parler pour Toyeba qui sont derrière eux et pour que nous puissions détruire et neutraliser toute cette chaîne qui est en train de tuer nos mères, nos pères, nos enfants et nos fils. Tokomina Souka et émission Nabiso, c'était une courte émission Nengetepsa Kibino. Merci Nabino Nyosotu. Oyo Bolanda Kibiso, Nengena Epsa Kibino pour ceux qui ne l'ont pas fait na Ebandeli. N'hésitez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça va permettre de nous donner une bonne cotation et de nous rendre plus visibles sur la plateforme YouTube. Merci Nabinonyo Sotu Oyo Bolanda Kibiso. Merci Nabinonyo Sotu Oyo Bosutna Kabiso. À très bientôt. De la francophonie. En route pour le 9e jeu de la francophonie. Et lorsque nous jugeons nécessaire de parler avec nos partenaires, nous parlons avec eux, si ce n'est pas nécessaire, surtout en ce qui concerne le processus électoral. Nous avons décidé dans ce pays que ce processus électoral serait totalement contrôlé, pris en charge, financé par les Congolais eux-mêmes. Et donc le président ne violerait lui-même l'engagement qu'il a pris, l'engagement que les institutions congolaises ont pris de ne partager avec personne l'initiative d'organiser un exercice aussi souverain que les élections. Bon, demain, ça n'exclut pas que le président aille parler avec le président Macron, peut-être des questions de développement, questions de la construction des routes, de l'aide au développement et tout ça. Mais s'agissant des élections, nous avons décidé de mettre une croix sur toute possibilité d'associer un État étranger quelconque à cet exercice de souveraineté, puisque cela ne nous a jamais apporté que des problèmes. Voilà la position de la RDC. Et ces trois pays dont vous avez parlé sont des pays indépendants qui peuvent eux-mêmes décider en pleine souveraineté de qui ils veulent voir, et le président n'est pas obligé d'aller voir le président Macron comme si nous étions une province de la France, parce que les deux autres gouverneurs, je sais pas, vous les appelez des gouverneurs, moi je les appelle des présidents, j'ai beaucoup de respect pour eux, ce sont des présidents d'État, il faut avoir du respect pour ces États africains, ils sont autant États que l'est la France. Donc le président Macron n'est pas une sorte de gouverneur général qui reçoit les gouverneurs des petites entités de leur colonie. Tout cela c'est du passé, il faut oublier ça. Il y a donc ce respect mutuel qui est dû. Je vous respecte, vous me respectez, parce que je suis souverain, vous êtes souverain, et c'est lorsqu'ils s'écartent de ce respect-là, lorsqu'ils veulent, eux, pénétrer dans les domaines de souveraineté. Je veux qu'un tel soit votre président. Je veux que vous puissiez abandonner votre législation qui, par exemple, pénalise les relations homosexuelles. Parce que chez moi, les homosexuels sont acceptés, il faut que chez vous, vous acceptiez les homosexuels. Non, vous avez votre culture, nous avons notre culture. Et à ce moment-là, il faut mettre le haut là. Nous ne sommes pas vous, vous n'êtes pas nous. Nous coopérons, le business c'est bon, la coopération c'est bien, mais il y a une limite. C'est comme avec votre voisin. Il peut venir à 16h, vous partagez un verre, il peut venir à 19h, vous partagez le souper, mais lorsque vous allez dans la chambre avec votre épouse ou votre fiancé, il ne vous suivra pas dans la chambre. Alors dire à un ami, non, ici c'est ma chambre avec ma femme, ce n'est pas avoir un problème. C'est simplement le remettre à sa place. Sa place n'est pas dans votre chambre à coucher. C'est ça l'exemple. Donc il n'y a pas de révolution, c'est simplement remettre les choses à leur place. L'égalité souveraine entre. Et vous-même, vous étiez au premier plan pour déjouer, ou plutôt, allez, dénoncer tout cela. Mais il faut que ça se Comment aujourd'hui, vous pouvez minimiser le rôle de l'Église catholique? Mais il faut que ça se termine. Quand vous parlez de Joseph Kabila, oui, de Joseph Kabila,
est arrivé au pouvoir quand? En 2001. Mais cette confession religieuse dont vous parlez, oui, l'Église catholique, elle crée des problèmes depuis quand? Depuis Mobutu? Non. Reculez encore, monsieur. Depuis Lumumba Patrice Emery Lumumba. Oui, il avait aussi dénoncé le sale communiste qu'il fallait éliminer. Oui. Parce que toutes vos femmes seront les femmes de tout le monde. Parce que votre vélo sera le vélo de tout le monde. Qui disait ça à nos parents? C'est la même confession religieuse. Donc vous avez... Alors, vous savez, moi j'ai un oncle. Laissez-moi vous donner cette anecdote. Oui. Il s'appelle Albert. Dieu est son âme, il est mort. Il avait fait partir 2 de ses épouses. Il en avait épousé une 3e, qui était plus teigneuse que les 2 premières. Et moi, je lui ai demandé avec mes grandes sœurs, Papa Albert, pourquoi vous ne faites pas partir cette maman? Il a dit, mais puisque j'ai déjà eu de maille à partir avec les 2 autres, si je fais partir votre 3e tante là, on dira que je suis mauvais. C'est pourquoi je me garde dans le calme. Donc, je pense que les catholiques feraient mieux de regarder un peu, de balayer. Vous pensez que depuis Lumumba, tout le monde est mauvais. Eux qui détiennent la vérité immanente. Regardez ici. Je les vois. Et je vais communier dimanche. Église catholique. Je vais communier même dimanche. Et les autres. Je vais communier même Ambongo. Mais ce n'est pas... Quelle force vous avez aujourd'hui? Je ne prie pas Saint Utembi, Saint Ambongo, Saint Cholet. Je prie notre Père, Dieu qui est au ciel. Je prie Jésus, s'il vous plaît. N'individualisez pas. Est-ce que vous savez que est-ce que vous savez que tous les catholiques du Congo vous écoutent? Et alors, j'en suis un, moi-même. Et j'écoute en Bongo. Et je dis que depuis Lumumba, on a toujours eu des problèmes avec eux. Il est temps qu'ils fassent preuve d'un peu d'humilité. Et donc aujourd'hui, vous dites à Félix Tshisekedi... C'est un conseil gratuit. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele, oh mame, lele, basala 18 ans, basale lokote, bazo senga, bazo ngandeli suswe, batika bafulu ebele na Congo, balakela Congo na biso mabe. Baloba Kongo ekobonga te fachazi Kongo apesi yango na Nzambe okasa kabinda yango esila okende université esila basode muto musala kitoko okende kisangani musala kitoko Kongo mobima musala ezosalama bana bango yo batangi ofele politique si bazonga prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este yango tobete la fachi maboko tobete la fachi nde 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 maboko oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele, oh mame, lele, baso de mouton musala kitoko, okende kisangani musala kitoko, barème salariale matili suswe, même place likambo fachi ya kiti na terrain, azope sa solution à tout problème, budget à Congo et matili suswe, bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachazi